En 1953, la CIA met en place un projet visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. Quelle est la réalité de ce projet? La CIA utilise-t-il encore afin de déstabiliser les nations qui ne se soumettent pas aux Américains? MK Ultra est-il juste un galop d'essai pour les futures puces qu'on implante dans le cerveau? À ces questions répondra Marc Daoud, directeur de publication de Nexus, ce magazine qui a réalisé pour son dernier numéro une enquête exclusive spéciale MK Ultra. Tout y est révélé. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu et la petite chaîne qui monte et qui parle d'actu comme Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Voilà, ici l'actu, elle est différente et c'est de la vraie information en réalité, plus que de l'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler d'MK Ultra. MK Ultra, vous savez en surface ce que c'est, on en parle très très peu. Là, on invite aujourd'hui Marc Daoud, que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, parce que voilà, c'est directeur de publication de Nexus. Et là, on va aller en profondeur de ce qu'est ce MK Ultra. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Jeux-Petits Profonde. Elle est là, elle est présente, voilà, je l'ai entre les mains. Et vous cliquez sur le lien en description. Bonsoir cher Marc. Bonsoir Mac. Pourquoi cette enquête tient sur le MK Ultra? Écoute, déjà, cette enquête, c'est sûr qu'elle ne passera pas dans les médias mainstream, et surtout pas Apolline de Malherbe, que tu aimes bien citer. J'adore la et pourtant, tout est officiel, ou presque, et ça aurait pu passer dans les limbes de l'histoire, parce que beaucoup d'archives ont été détruites dans les années 70. Et en fait, il y a eu plusieurs commissions, il y a eu plusieurs boulots de journalistes, dont le célèbre Seymour Hersh, qui d'ailleurs nous avait révélé l'origine de l'explosion du Nord Stream récemment. Et avec quelques archives qui sont restées, on a pu, en tout cas beaucoup de journalistes ont pu dans les années 70, 80, refaire le puzzle de cette vaste opération qui n'a pas pris ses racines dans la CIA, ni dans l'OSS, qui était l'ancêtre de la CIA, l'Office of Strategic Service, mais plutôt chez les nazis. Et en fait, on va voir comment, et c'est ça qui j'allais dire passionnant, c'est terrible, c'est terrifiant, c'est plus que passionnant, des nazis jusqu'à l'OSS, la CIA et en arrivant à la DARPA, ce projet de contrôle des esprits a été construit dans les cerveaux les plus malades et les plus tyranniques. Lesquels? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont fait ces expériences, je sais pas moi, dans les camps par exemple, les nazis? Alors, à Dachau, entre autres, dans plusieurs camps, il y a un certain Kurt Plotner. Alors, je suis désolé, je vais avoir souvent le nez dans mes notes. Ouais. Parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, et il y a énormément de choses, et je pense pas qu'on aura le temps de tout aborder. Mais c'est pour ça qu'il faut acheter le Nexus de ce mois-ci. Il y a déjà dans la revue Nexus, mais il y en a bien d'autres, et j'en citerai d'autres. Il y a Alexandre Le Breton qui a fait le job. L'heure de se réveiller, une chaîne YouTube passionnante qui a aussi mis au jour pas mal de comportements très bizarres de nos élites et des élites culturelles américaines, des stars américaines qui seraient sous MK Ultra. Donc du coup, voilà, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de temps, on a 45 minutes, allons dans l'essentiel. C'est un nazi. C'est-à-dire qu'il y a un nazi à Dachau qui fait ses expériences. En commençant nos recherches, on découvre que voilà, tout part de ces camps, et dont à Dachau, il y a pas mal d'expériences qui ont été réalisées. Ce Kurt Plotner, qui d'ailleurs va être gentiment recruté par les USA après le procès de Nuremberg. Il va échapper à la peine de mort. Et il va, à partir de 1945, bosser et être un peu le père fondateur de ces recherches-là. Lui, il faisait des recherches à Dachau sur des pilotes de la Luftwaffe pour voir jusqu'où il pouvait pousser les limites des soldats nazis par l'intermédiaire de la mescaline. Il a très vite vu que c'était pas forcément la meilleure des drogues. Et petit à petit, par l'entremise de nos chers amis, de ces gouvernements américains, parce que les Américains, eux, étaient dans le silence, le secret le plus absolu de ce que leurs dirigeants faisaient, parce que tout ça, c'était sous le sceau du secret défense. Les gouvernements américains
par l'entremise de l'Office Strategic of Service, vont commencer une série de programmes et de projets qui vont amener au projet MKUltra à partir de 1953, mais dont plusieurs projets ont d'abord débuté par des noms différents. Il y a le projet Shatter, ensuite qui va devenir le projet Bluebird, et ensuite le projet Artichoke, qui va transmuter dans le projet MK. Et ils ont tous un point en commun, c'est d'utiliser la psychologie et la neuropsychologie, associée à des drogues évidemment, pour essayer d'optimiser les soldats et même d'obtenir des sérums de vérité, voire, et ça on le retrouve dans les archives qui ont été déclassifiées, de programmer un assassin. Donc quand on dit ça veut dire que quoi ? On voulait faire par le biais d'MKUltra des meilleurs soldats. Quand tu me dis optimiser, ça veut dire de meilleurs soldats, en gros ? Soit des meilleurs soldats, soit pouvoir obtenir des sérums de vérité. Ça a commencé avec l'OSS, avec le Truth Drug. C'est une recherche d'un psychotrope capable qui permet d'obtenir d'un individu des informations secrètes. Ça a été initié en 1942 par le général Donovan. Ça s'est très très vite transmuté. Ou sinon des contrôles de l'esprit. Dans le sens que on va dire qui de droit, un gouvernement, voudrait contrôler des gens par le biais de ce programme MKUltra. Un peu comme Anneke Lucas nous avait raconté dans le film Les Survivantes. C'est là où on voit que les témoignages qu'on a pu voir de certaines personnes, dont celle dans Les Survivantes, n'est pas si farfelu que ça. Parce que les gens disent non, mais quand même, ça paraît comme de la science-fiction de contrôler les esprits, même à distance, parce que là, c'est par l'entremise de drogue. Mais on va voir plus tard, je vais vous expliquer que la DARPA, la fameuse Defense Advanced Research Project Agency, qui dépend de la DoD, du département de la Défense américain, font des programmes de recherche pour essayer de contrôler à distance les cerveaux humains. Mais en tout cas, tout ce qui concerne la programmation des individus, voire même d'assassins, parce qu'ils l'ont fait, c'est bien écrit noir sur blanc. Donc là, ici, je vais vous lire une note du projet Artichoke du 22 janvier 1954. Donc ça, c'est officiel, ça a été une des carrément rares notes qui a pu encore exister, parce qu'elles ont beaucoup été détruites. Donc ça, c'est le projet Artichoke, qui commence en 1951. Une note qui dit « Il a été proposé qu'un individu d'origine » donc ça c'est censuré, âgé d'environ 35 ans, bien éduqué, maîtrisant l'anglais, bien établi socialement et politiquement dans le gouvernement, ça c'est censuré, soit amené sous Artichoke à accomplir un acte contre sa volonté de tentative d'assassinat contre un éminent politicien, entre parenthèses nationalité censurée, ou si nécessaire, contre un fonctionnaire américain. Qu'est-ce que c'est que cette note ? Donc ça, c'est une note, ça je l'ai retrouvée sur Internet, ça c'est une note, voilà, c'est une note du projet Artichoke daté de 22 janvier 1954. Ce genre de notes, on les retrouve dans les documents déclassifiés, là j'en ai imprimé une juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est pour ça que je dis censuré, c'est caviardé quoi, donc ils ont caviardé les éléments les plus dérangeants. Ça par exemple, c'est la note qui fait état du projet MKUltra, sous-projet 8, dans lequel il stipule que le projet MKUltra va continuer avec l'utilisation de LSD, parce que le LSD va être ensuite reconnu très utile et efficace par rapport aux autres drogues, parce qu'ils vont utiliser plein de drogues. L'alcool, la caféine, la mescaline, d'autres substances, et le LSD apparemment permettrait d'avoir des résultats plus probants. Comment ça se passe ? Est-ce que ça veut dire qu'on prend des sujets, j'imagine, enfants, comme pour Anneke Lucas, on met toutes ces drogues à disposition. Alors, après, ils font comme ils ont à faire. Genre, on ne sait pas comment, mais bon, ils le font. Et après, cette personne devient en gros la chose de l'État américain, enfin de la CIA. On pourrait se poser la question effectivement de la prise en charge de ces individus dès le plus jeune âge. Ce qui n'est pas forcément stipulé ici, mais on va voir très très vite que on peut avoir des soupçons. D'ailleurs, je voulais en parler plus tard, mais Paris Hilton, qui fait partie un peu de la jet-set américaine, qui dénonçait un centre très opaque aux États-Unis, le centre Provo Canyon School, pour les grandes fortunes, où elle a été abusée, manipulée mentalement, physiquement, et ça avait fait l'objet d'un reportage qui, je ne pense pas, a fait grand bruit, mais qui est disponible sur les réseaux, sur Internet, et qui montre à quel point les stars américaines, on pourrait expliquer beaucoup de leur comportement suspect, peut-être par ce genre de centre. Et d'ailleurs, nos amis Alexandre Le Breton et L'Heure de se réveiller ont compilé sur leur chaîne YouTube beaucoup de ces comportements suspects des stars américaines où on a des moments d'absence complètement impressionnants, des moments où on voit presque des alter-ego prendre le contrôle de ces personnalités. Et c'est là où beaucoup de gens ont fait un rapprochement qui n'est pas forcément fait dans les documents officiels de la CIA, mais entre la manipulation mentale MKUltra
et certains comportements de personnalités culturelles, de musicales américaines ou du cinéma, qui, c'est vrai, pourraient avoir été victimes, et on le voit en plus avec l'affaire Didi, P. Diddy, là, on voit qu'il y a eu des réseaux de pédocriminalité. On voit qu'il peut y avoir, à la base, ce n'est pas l'objectif. L'objectif d'MKUltra, c'est de pouvoir fabriquer des assassins programmables à distance et de pouvoir obtenir des informations d'espions ou de prisonniers ou de soldats. On voit très bien qu'il peut y avoir une perméabilité entre ces techniques et les réseaux pédocriminels. Pourquoi ? Parce que ces techniques sont extrêmement efficaces pour obtenir le consentement de quelqu'un. Comme il le disait ici, ça c'est pour assassiner, mais ça peut être très bien pour abuser un enfant. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser MKUltra, qu'on peut utiliser, parce que il paraît que ça a toujours cours, qu'on peut utiliser MKUltra pour, je sais pas moi, l'île d'Epstein ou, vous en avez parlé, de P. Diddy. Je me pose vraisemblablement cette question, d'autant que souvent ces réseaux pédocriminels sont en lien avec des réseaux de trafic de drogue. Et on voit à quel point la drogue et les neurosciences sont en lien très étroit dans ces recherches de la CIA, et qu'en plus, pour pouvoir affiner leurs recherches, parce que tout ça dans les années 50, après que ce soit parti de projets de recherche nazis, je tiens à le rappeler, les Américains, sous le couvert du secret défense, ont pu développer leurs projets de recherche sur plusieurs continents, mais principalement dans les hôpitaux psychiatriques. Forcément, là où personne ne va pouvoir avoir un œil, voilà, les gens qui sont très certainement sans famille, qui sont voués à eux-mêmes et qui vont permettre d'être des cobayes de ces projets de recherche. Et c'est vrai que quand je vous disais tout à l'heure, donc il y a le projet Shatter qui devient le projet Bluebird et le projet Artichoke. Avant MKUltra, avant le projet MK, ces trois projets utilisaient les ressources d'un organisme qui s'appelle la TSS. Un organisme américain donc ça veut dire Technology Support Service, c'est le bureau des services techniques. En gros, eux, ils étaient mobilisés dans un centre biomédical militaire américain, Fort Detrick. Je pense que quelques personnes le connaissent. Et ces projets-là étaient déjà en cours avant MK. Et on voyait que sous la direction de son principal instigateur, Richard Helms, qui a remobilisé les équipes du TSS et de ses anciens projets, donc Shatter, Bluebird et Artichoke, le projet MK va pouvoir s'asseoir sur tous les bénéfices de ces recherches qu'ils ont pu centraliser pour développer encore plus. Et lui était encore plus partant pour développer ces techniques de recherche. C'était un ancien commandant de l'OSS, il les a élargis, donc ses recherches, dans plusieurs hôpitaux. L'hôpital psychiatrique de Boston, donc financé par la CIA sous la direction dans son hôpital du Dr Hyde, utilisation du LSD. L'Institut psychiatrique de New York, sous la direction du docteur Paul Hoche. D'ailleurs, il y a eu un procès connu qui s'appelle le procès Blower, qui c'est un monsieur qui a fait une overdose contre son gré. Donc, ils utilisaient même des personnes contre leur gré pour faire leurs recherches. Lui, ça a été une overdose de mescaline. Sa famille a porté plainte, a reçu $700 000 en 1987, et l'État américain a été reconnu coupable. Je passe comme ça, mais pour vous donner un peu l'ampleur du maillage dans les hôpitaux, il y a l'hôpital fédéral de Lexington, le Mental Institute de Lexington, sous la direction du docteur Isbell, utilisation encore une fois de LSD, et le fameux institut Allen Memorial de Montréal, donc au Canada, où là, ils ont fait énormément de recherches financées, entre autres, par la Fondation Rockefeller, sous la direction du docteur Cameron. Encore une fois, utilisation de LSD. Encore une fois, Fondation Rockefeller, enfin, c'est toujours les mêmes, hein. Enfin, je sais pas, la CIA, c'est hallucinant quand même. Hein. On voit qu'il y a un maillage, on voit qu'il y a des liens d'intérêt et on voit qu'il y a toujours une direction, c'est le contrôle du cerveau. D'ailleurs, je vous citerai ensuite les propos d'un des membres de la DARPA qui fait des conférences. Hein, les scientifiques de la DARPA, les neuroscientifiques font des conférences pour annoncer que la prochaine guerre sera la guerre cognitive contre les peuples. Parce que quoi de plus efficace, au lieu de prendre les armes, que de dominer cognitivement les populations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a d'abord fait ces expériences sur ces malheureux
à partir de 1953, et qu'en réalité, l'expérience ayant à peu près réussi, on est en train d'être expérimenté nous-mêmes. Et je pense, sans l'utilisation de drogue. Je pense que ce qu'ils ont découvert, c'est que, on peut aller beaucoup plus loin avec les drogues, évidemment. On ne va pas pouvoir programmer un assassin à distance, très certainement. En tout cas, ils ont 30, 40, 50 ans d'avance sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous, les citoyens, on a 40 ans de retard. Donc il faut aussi pouvoir imaginer par extrapolation ce qui peut advenir aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, il y a des techniques pour manipuler à distance et elles sont non invasives aujourd'hui. Et c'est ça qui est terrible, c'est que par l'entremise d'ondes électromagnétiques, voire même de poussière neurale, ça je vous en parlerai après, ça c'est des projets de recherche officiels de la DARPA. C'est la poussière neurale ? Alors l'onde, on en avait parlé avec Hélène Pelos, mais tu étais d'ailleurs présent. D'ailleurs, il y a eu le fameux syndrome de la Havane, en 2016, des diplomates américains qui se plaignaient de vertiges, de nausées, de perte d'équilibre, de difficultés d'élocution. Donc c'est assez impressionnant et inquiétant. Les États-Unis avaient soupçonné les Russes d'être derrière tout ça. Bon, cette affaire finalement n'avait pas forcément permis d'avoir plus de précision que ça. Les Américains ne sont pas les seuls. J'imagine que les Russes ont bien suivi le projet, mais en tout cas les Américains semblent être à la pointe. Et ces fameuses poussières neurales, donc la DARPA, ces fameuses poussières neurales. C'est vrai que la DARPA, elle cherche à contrôler les cerveaux sans technique invasive. Parce que là, on voit que tout est assez invasif. Il faut pouvoir droguer les gens, les hypnotiser, parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le pool d'experts et de chercheurs qui a été constitué autour du fameux Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb, c'est vraiment celui, Monsieur MK Ultra, Monsieur MK, il était responsable de la section chimie du TSS, le fameux bureau technique américain, à Fort Detrick, ce centre biomédical militaire US. Lui, sous son commandement, il y a eu un pool d'experts qui a été recruté pour mener à bien ces recherches, et entre autres, des neuroscientifiques, on s'en doute bien, mais aussi des psychologues, des psychiatres et des hypnotiseurs. Donc il y avait aussi une volonté de pouvoir rentrer au plus profond de la psyché humaine, associée à l'utilisation de ces drogues dans des proportions variables, pour pouvoir obtenir le consentement d'une personne à faire quelque chose qu'elle ne souhaite pas réaliser. Alors ça, c'est des projets, j'imagine, secret défense, j'imagine encore aujourd'hui. Alors ça a été levé ? Ça a été levé dans les années 60. Il y a eu 2 ou 3 commissions parlementaires grâce à un article du New York Times dans les années 70, en 74. Officiellement, le projet MK s'arrête en 73 lorsque, alors je ne vais pas vous dire de conneries, lorsque notre fameux, il est où ? Parce que tout ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été... En tout cas, ça s'arrête en 73. Ça s'arrête en 73. En fait, ils ont détruit les archives en 60. Mais lorsque l'on est journaliste d'une rédaction, comme tu l'es, qu'on doit enquêter sur quelque chose qui, il faut dire les choses, sans le soufre, parce qu'il y a MK Ultra, c'est la CIA, tu en as parlé, c'est les Rockefeller, c'est les mondialistes. Est-ce qu'on est libre de pouvoir enquêter ? Est-ce que c'est compliqué ? Comment on y arrive à enquêter justement Beaucoup de ces informations sont accessibles sur Internet et même sur Wikipédia. Ah bon ? Beaucoup de ces informations. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, ces informations sont officielles. Wikipédia ne peut pas mettre de côté des informations officielles, surtout quand il y a comme je vous montrais tout à l'heure, des documents déclassifiés comme celui-là. Ou comme celui-là, voilà, ça c'est un autre document déclassifié, ça c'est la note 119, MK Ultra Subprojet 119, où il parle un petit peu de faire toute la revue scientifique de toutes les techniques qui fonctionnaient, parce qu'en fait, quand MK commence, il y a le projet Chatter, Bluebird et Artichoke qui avait déjà eu cours les années précédentes, et en fait, MK, ils ont d'abord commencé par centraliser les conclusions de toutes les recherches précédentes pour pouvoir les pousser à leur paroxysme. Donc tout ça, ça a été officiel. Il y a eu l'énorme boulot de Simon Hirsch, publié dans le New York Times, et ensuite ça a ouvert, comme je vous disais tout à l'heure, à ces commissions, la commission Rockefeller, on le retrouve encore en 75, et la commission Church, pareil, la même année en 75. Donc ces informations sont officielles, malheureusement, même sur Internet, ils peuvent pas les censurer. Et du coup, enquêter là-dessus, c'est déjà prendre un énorme temps
pour comprendre un petit peu le maillage de toute cette machination, de toute cette organisation. Mais par contre, ce qui est plus compliqué, c'est d'en déduire des conséquences sur notre époque, parce que la plupart des journalistes ne pourraient pas remettre en cause les projets qui sont officiels, mais par contre, ils vont prétendre que tout ça s'est arrêté en 73. C'est-à-dire qu'ils ont investi des milliards, et on va nous faire croire que tout ça s'est arrêté en 73 avec la destruction des fichiers, donc notre fameux Gottlieb, le 30 janvier 73, est allé détruire les fichiers dans les archives de la CIA en Virginie, à la demande de l'instigateur, Helms, qui devait être démis de ses fonctions le 1er février 73. Donc la veille ou l'avant-veille, ils sont allés détruire toutes les archives, il ne faut pas que ça leur retombe dessus. Pas de bol, il en restait beaucoup et Simon Hirsch a fait son boulot et ensuite les commissions d'enquête ont pu fouiller dans les archives américaines. On a ce MKUltra américain. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait l'équivalent français ? Je ne sais pas, moi en tout cas en France, en termes de similarité d'utilisation de drogue, de programmation d'assassins, si la France a pu développer des programmes de ce type. Par contre, je pense qu'au plus haut niveau de nos états-majors et puis de l'Élysée, on a des informations, je pense, sur l'utilisation de ce genre de programme encore aujourd'hui en Occident. Je pense à ces programmations d'assassins. On l'a vu dans les 2 assassinats des 2 Kennedy, dont les assassins ont été eux-mêmes assassinés. Je me pose très grandement la question. Surtout avec Lee Harvey Oswald, qui a été assassiné, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le gars qui a tué Lee Harvey Oswald, mais il l'a fait au vu et au su, quoi. Devant tout le monde. C'est quand même bizarre. Est-ce que ça, c'est un indice, ça, que ça peut être un MKUltra ? C'est pour moi un indice assez fort qui vise qui peut démontrer un comportement qui n'est pas un comportement normal d'un assassin, puisqu'il n'y a aucune hésitation, il n'y a aucune préoccupation par rapport à la présence de forces de l'ordre ou pas, parce qu'à chaque fois, en tout cas Oswald, il était entouré des forces de l'ordre. La personne qui est venue l'assassiner est venue en face de lui a tiré plusieurs fois dessus. C'est ça, ouais. En termes de... Et puis il s'est fait tuer après. Alors lui, Oswald a prétendument, moi je pense qu'il y avait plusieurs tireurs, assassiné, ça a été lui le bouc émissaire de Kennedy. Et l'assassin d'Oswald a fini sa vie en prison. Ah bon ? Il a demandé à ce qu'il soit extradé dans une autre prison d'un autre État, puisqu'il était en danger, il voulait parler. Et en fait, il n'a jamais été extradé, et du coup, il n'a jamais parlé. Pareil pour Bobby Kennedy, le frère de JFK, dont l'assassin est arrivé à la fin d'un meeting, lui a tiré plusieurs balles devant tout le monde. Lui-même s'est fait assassiner quelques jours ou quelques semaines après. On a eu aussi Malcolm X, qui a été assassiné comme ça. Tous ces comportements, en tout cas, s'inscriraient très aisément dans la suite des recherches de MK, puisqu'on voit bien, en tout cas, c'est marqué noir sur blanc, que le but était, et ça commençait avec le projet Artichoke, je vous en parlais tout à l'heure, le but est de pousser quelqu'un à accomplir un acte contre sa volonté. Donc on peut imaginer, et en plus il a été écrit noir sur blanc, que la finalité ce serait une tentative d'assassinat contre un éminent politicien, donc quelques années avant l'assassinat des Kennedy, ou si nécessaire contre un fonctionnaire américain. C'est une note du projet Artichoke, c'est-à-dire que c'est une note américaine qui prétend faire des recherches sur des programmations d'assassins dont le but ne serait pas d'assassiner des gens à l'extérieur des États-Unis, mais à l'intérieur des États-Unis. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.